Après 5 jours de blocage, des camions de carburant autorisés à entrer dans la bande de Gaza. Une première depuis que les points de passage avec Israël ont été fermés la semaine dernière et ont ralenti entre autres la livraison de carburant nécessaire pour alimenter la seule centrale électrique de Gaza qui a pu reprendre ses activités ce lundi. Après une flambée des violences entre l'État hébreu et le territoire occupé, une trêve négociée par l'Égypte est entrée en vigueur hier soir. 44 Palestiniens, dont 15 enfants, ont été tués et 360 autres blessés, d'après les autorités. De son côté, Israël affirme que certains de ces Palestiniens auraient péri à cause de tirs de roquettes ratés depuis Gaza. Nous avons reçu la nouvelle du cessez-le-feu avec joie et bonheur. Nous voulions retourner à notre travail et nous ne voulions plus d'effusion de sang. Dieu merci, nous avons rouvert les portes de nos magasins. L'État hébreu présente ses frappes contre Gaza comme une attaque préventive contre le djihad islamique et affirme avoir tué plusieurs chefs et combattants du groupe. Israël fait état de 3 blessés depuis vendredi et affirme que des centaines de roquettes ont été tirées à partir de Gaza. Ce n'est pas bien d'être à nouveau dans la même situation, même si ici à Tel Aviv nous l'avons moins ressenti. C'est principalement dans le sud, mais c'est frustrant pour les deux parties, c'est certain. Espérons que ce sera calme le plus rapidement et le plus longtemps possible. Juste après l'entrée en vigueur de la trêve, l'armée israélienne a annoncé avoir mené des raids en réponse à des tirs de roquettes, avant de se rétracter et d'annoncer les avoir menés 5 minutes avant le début du cessez-le-feu.